Est-ce que Neymar a la meilleure ou est-ce que Neymar a la pire fin de carrière possible? Salut tout le monde, c'est TMF et je sais considérer que Neymar a la meilleure fin de carrière possible, c'est quelque chose qui apparaît comme étant totalement grotesque aux yeux de pas mal de monde, étant donné que Neymar a eu une fin de carrière qui a surtout été marquée par des déceptions, par des blessures et par un statut qui n'a jamais été confirmé. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, avec une opinion qui peut être jugée comme unpopular, mais au moment où Neymar lui-même se dit en interrogation sur ce dont sera fait sa carrière dans seulement quelques mois, je me dis que c'est intéressant de faire un bilan. De faire un bilan au-delà des attentes complètement démesurées qu'on avait encore pour Neymar il n'y a pas si longtemps que ça et qui était complètement déconnecté par rapport à ce qu'est capable de faire son corps. Un bilan au-delà des blagues qui sont toujours faciles à faire sur Neymar, que je suis le premier à faire sur Twitter par exemple, mais ici on va parler de ce sujet sérieusement. Neymar, ça a été le symbole de l'espoir footballistique pour pas mal de personnes, les Barcelonais à une époque, les Parisiens à une autre, mais de manière générale tous les amateurs de dribble, de ballon rond et de tout ce que représente le Brésil pour le football dans le sens le plus élégant et festif du terme. Et aujourd'hui Neymar, eh bien il est tout proche de sa fin et on va se demander comment il peut la manœuvrer de la plus belle manière possible et s'il ne l'a pas déjà fait. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Neymar a pris sa retraite internationale du haut de ses 34 ans. Il a annoncé avoir assez lutté pour le maillot jaune et je peux le comprendre. Quand tu vois Paul Sexas qui arrive, tu te dis que l'avenir va être compromis et qu'il est déjà bien verrouillé par Pogacar. Si je mets de côté la blague, il faut avouer que la Coupe du Monde 2026 c'était peut-être déjà celle de trop pour lui. Et ce qui est assez ironique dans l'histoire, c'est qu'on annonçait que Neymar allait être le futur du football après Cristiano Ronaldo, après Léo Messi. Et aujourd'hui on se retrouve avec le numéro 10 brésilien qui prend sa retraite internationale avant ces deux légendes et qui connaîtra probablement la même dernière Coupe du Monde qu'eux. Et cette Coupe du Monde, pour Neymar, ça a été 2 petits matchs disputés, une vingtaine de minutes sur chaque rencontre, un but sur penalty. On aura au final plus retenu les polémiques liées à sa présence dans la liste de Carlo Ancelotti que son apport sur le terrain, et ça, c'est quand même pas à la hauteur de la légende qu'il laisse du côté du Brésil. De toute façon, qu'importe, Neymar, ça restera quoi qu'il arrive le meilleur buteur de la sélection brésilienne, devant des légendes comme Pelé, comme Ronaldo, comme Romario, 80 buts en 130 matchs, je sais pas si on réalise, mais c'est absolument énorme. Évidemment, les époques ne sont pas comparables, mais ça te place quand même un homme dans la hiérarchie mondiale. Maintenant, une fois qu'on a dit que ça n'entachait pas la légende de Neymar d'un point de vue international, d'un point de vue maillot brésilien, il y a la question du club qui se pose et de quel avenir pour Neymar, le footballeur professionnel du haut de ses 34 ans, 35 ans au cours du mois de février. Neymar l'a dit lui-même, il s'interroge sur son avenir en club. Il ne sait pas s'il va poursuivre une fois que son contrat sera terminé du côté de Santos. Il se dit en forme physiquement mais s'interroge et son père dit sur le ton de l'humour qu'il n'a pas de diplôme en médecine donc qu'il va continuer à jouer. Personnellement, ce petit trait d'humour m'a un petit peu glacé le sang quand tu sais à quel point le père de Neymar est décrit dans le milieu comme un requin qui a été chercher les meilleurs contrats pour son fils, mais qui est également quelqu'un qui n'était pas fâché avec l'aspect business du football. On peut se dire que Neymar est une vache qui va peut-être être très jusqu'au bout et peut-être un peu trop loin pour la santé physique du joueur. De toute façon, l'échéance, ça va rapidement arriver puisque la fin de contrat de Neymar, c'est au Brésil, donc c'est pas suivant le calendrier habituel qu'on a en Europe. Dès le 31 décembre 2026, il sera libre de choisir son avenir et il va vite falloir prendre une décision. Il approchera alors des 35 ans et raccrocher les crampons à 35 ans, c'est pas quelque chose qui est déshonorant. D'autant plus pour un joueur comme Neymar qui est rapide, qui est technique, qui est vu comme un dribbleur où généralement tu vieillis un peu moins bien que si tu es un défenseur central à la mobilité réduite durant toute ta carrière. Ce serait d'autant plus pas surprenant pour un joueur comme Neymar qui a eu une carrière complètement minée par les blessures. On le rappellera jamais assez, mais c'est 48 blessures durant sa carrière pour 1622 jours d'absence. Ça fait 4 années et demie et 287 matchs manqués durant sa carrière. Habituellement, dans ces cas-là, il y a 2 options. La première, c'est d'aller chercher un gros chèque du côté d'un championnat exotique, par exemple la Saudi Pro League, mais ça, comme vous le savez, Neymar, il l'a déjà tenté à son départ du Paris Saint-Germain. Il a été du côté d'Al Hilal et il a réussi l'exploit d'être le seul joueur que l'Arabie Saoudite a volontairement poussé vers la sortie, alors que sur le papier, rien que son nom garantissait un contrat
pendant de nombreuses années. Ils se sont peut-être rendus compte de la douille parce qu'à 90 millions d'euros, faut rappeler que c'était une vente exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain, ils ont acheté un joueur qui était d'ores et déjà brisé. Donc l'option aller dans un championnat exotique pour prendre un gros chèque, aujourd'hui c'est souvent l'option Saudi Pro League. Pour Neymar, elle semble quelque peu compromise. Et puis la deuxième option, c'est retourner dans ton club formateur. C'est le choix des gens qui aiment le football, si on s'en tient un peu aux clichés qu'on a chez les supporters. Et justement, ça Neymar il l'a fait. Il est à Santos depuis janvier 2025 et on peut dire qu'il a eu des performances assez intéressantes. Alors oui, évidemment, c'est pas le Neymar absolument stratosphérique qu'on a connu durant sa période de prime. Oui, évidemment, il est encore embêté par les blessures, mais dans une période où Santos a eu de grands défis sportifs à relever, où c'était parfois extrêmement tendu, Neymar a quand même été un joueur qui a été assez souvent mis en avant pour ses apparitions, pour ses rentrées sur le terrain, parce qu'il garde malgré tout une influence absolument majeure. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se dire de quoi va être fait la suite de la carrière de Neymar, du haut de ses 34 ans, bientôt 35 ans, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que Neymar, il a déjà réussi sa fin de carrière. Si jamais Neymar raccrochait les crampons à l'aube de ses 35 ans, ce serait pas une carrière précoce, loin de là, ce serait une carrière qui serait même plutôt tardive par rapport à la situation médicale du joueur. Généralement, qu'est-ce qu'on appelle une belle fin de carrière pour un joueur? C'est soit une belle fin de carrière après une grosse carrière en club et en allant chercher un chèque à l'étranger, en Saudi Pro League, ça Neymar l'a fait, soit une carrière où tu es un peu plus romantique et tu reviens à la maison pour aider ton club formateur, ça Neymar l'a aussi fait. Donc en fait, que vous ayez une vision purement business du football ou que vous ayez une vision plus romantique, eh bien Neymar il coche absolument toutes les cases. Alors évidemment, il y a une énorme frustration suite à la fin de carrière de Neymar parce qu'il a débarqué en 2022 au Paris Saint-Germain auréolé du statut de futur meilleur joueur du monde. Il a montré des choses absolument exceptionnelles à Paris, mais il a aussi montré sa très grande fragilité. Maintenant, il faut arrêter de refaire le monde, de penser le football avec des si et de se faire des fanfictions où Neymar il a jamais eu de problème de blessure. La réalité, c'est que Neymar, il devait concilier sa fin de carrière avec un corps qui était en cristal, qui était extrêmement fragile et qui se brisait tous les 2 matchs. Je dis ça, j'exagère à peine, je pense que vous avez l'idée. Et partant de là, est-ce qu'il pouvait mieux négocier sa fin de carrière qu'aller chercher une courte pige du côté de la Saudi Pro League, puis de revenir dans son club formateur et d'être d'une précieuse aide pour ce dernier? Donc ouais, il y a de la frustration autour de Neymar, mais un peu à la manière dont sa Coupe du Monde 2026 extrêmement décevante n'entachera pas dans 20, dans 30 ans l'image qu'il laissera sur la sélection brésilienne, moi j'ai envie de dire que la fin de sa carrière en club, elle sera évidemment synonyme d'un joueur qui a jamais apporté pleine satisfaction par rapport aux attentes qu'on avait à une époque. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que Neymar a fait les mauvais choix en allant du côté de la Saudi Pro League alors qu'il n'arrivait plus vraiment à jouer au PSG à cause de ses blessures? Non. Est-ce qu'on peut dire que Neymar a fait un mauvais choix une fois qu'il est parti de la Saudi Pro League pour retourner dans son club formateur? Non. On a toujours tendance à railler Neymar sur son hygiène de vie, sur ses choix de carrière, à tirer des plans sur la comète. Et s'il n'était pas parti du FC Barcelone, est-ce qu'il aurait eu un destin différent? Mais le fait est que les derniers choix de la carrière de Neymar, moi j'ai juste envie de dire que c'est une carrière qui est plutôt bien gérée, que j'en ressors pas avec de la frustration et que finalement, Neymar il peut pas rater sa fin de carrière, puisqu'il l'a déjà réussi, encore une fois, à l'aune des possibilités que lui laissait son physique, mais ça, on n'est pas magicien et on sait que de toute façon, il fallait concilier avec. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.